bien souvent, les gens se butent à partir de la vente parce qu'ils se disent que le simple fait de créer un produit ou de créer un service qui répond à un problème va suffire largement à faire le travail de la vente, alors qu'en réalité, ce n'est pas du tout le cas. Et bien souvent, on se rend compte que les gens ont du mal à vendre à la fin de la journée et ils n'arrivent pas à avoir un chiffre d'affaires. Bonjour les marketeurs et les marketeuses. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais vous proposer une vidéo versus entre le commerce et le marketing. Pourquoi est-ce que je veux analyser cette opposition qui n'en est pas vraiment une? En fait, dans une story Instagram, j'ai proposé un sondage dans lequel je vous demandais quel est le contenu que vous voudriez que je mette le plus en avant. Est-ce que c'est un contenu beaucoup plus orienté marketing ou un contenu beaucoup plus orienté commercial, c'est-à-dire vendeur? Dans cette vidéo, j'aimerais vous proposer donc la différence qui existe entre les deux notions parce que je me rends compte que c'est peut-être quelque chose qui n'est pas à l'origine très clair pour tout le monde. Moi, j'ai eu la chance de bosser dans les deux services en tant qu'entrepreneur et en tant que salarié. J'ai pu travailler en tant que commercial et en tant que marketeur. Évidemment, en tant qu'entrepreneur, vous travaillez à tous les postes, hein, ça on s'entend. Mais voilà, j'aimerais bien vous apporter ma vision entre les deux secteurs et pourquoi est-ce qu'ils ont des objectifs similaires, mais aussi des objectifs différents. C'est parti tout de suite, l'explication après l'introduction. Alors, il existe trois différences fondamentales qu'il y a entre le commerce et le marketing. La première se situe déjà au niveau de leurs objectifs. Ils ont des objectifs qui sont assez distincts. Tout simplement, le commercial, lui, va avoir des objectifs en termes de vente, de chiffre d'affaires pur et dur. Ça va être très simple. On va objectiver un commercial en fonction de sa capacité à vendre versus sa capacité à rebondir. Concrètement, ce seront des données au niveau des KPIs. Et je me rappelle, toutes mes expériences en tant que commercial, ça a toujours été des données en termes de vente. Ça a toujours été comment est-ce que KPI, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, KPI c'est Key Performance Indicative, donc ça veut dire des indicateurs clés de performance. C'est pour expliquer en fait le principe que sur une statistique, qu'est-ce que vous prenez comme performance pour vous indiquer que vous êtes sur la voie du succès. De manière encore plus simple, si je peux expliquer, c'est de vous dire vous n'êtes peut-être pas amené à vendre un produit dès le premier appel ou dès le premier contact avec un client. Votre indicateur clé de performance, ça va être de savoir si le fait de décrocher un contact avec la personne, c'est une performance. Est-ce que le fait d'avoir un rendez-vous avec la personne, c'est une performance? Est-ce que le fait d'avoir, je sais pas moi, un premier devis avec la personne, c'est une performance, etc., etc. Donc, ce sont ces indicateurs-là qui vont vous montrer si vous êtes sur la bonne voie ou pas. Et donc, pour les commerciaux, effectivement, en général, ils ont plusieurs indicateurs qui montrent le couronnement de leur succès, on va dire ça comme ça. Et en fait, c'est à partir de ces données-là qu'on juge justement la performance d'un bon commercial. Alors que de l'autre côté, donc il y a toujours cette notion de KPIs, de l'autre côté, au niveau des marketeurs, on ne va pas être pas toujours en tout cas, dans la notion de vente directe, mais on va toujours être dans une notion assez globale de l'expérience qu'on va donner au niveau du client. Je m'explique. En général, le marketeur va être toujours dans la stratégie, dans comment est-ce qu'on va penser une solution en fonction d'un produit. Et c'est vraiment très important de comprendre cette notion qui est vraiment différente un peu de celle du commercial. Le commercial qui va vraiment essayer de comprendre comment est-ce que grâce à ce produit, il va générer le besoin au niveau du client pour qu'il l'achète. Donc, il est vraiment dans l'exécution directe. Le marketeur va penser peut-être de la même manière comment est-ce que au niveau de la psychologie du client, je peux créer cette fois-ci un produit ou une solution qui va me permettre en fait ensuite de lui vendre tout simplement le produit. Donc, dans l'idée, on va dire qu'un marketeur, il peut très bien vendre un produit sans avoir besoin d'un commercial. Mais la différence, c'est que le commercial, en fait, il a vraiment une vision beaucoup plus exécutive, c'est-à-dire que lui, il va avoir des techniques ou des stratégies qui sont purement du côté de la négociation pure et dure au niveau du client, surtout lorsque ce sont des gros contrats ou en fonction de votre produit ou de votre service, ça peut être des produits qui sont assez chers et là, plus les produits montent en termes de prix, plus il faut avoir du coup des commerciaux qui sont assez forts ou assez bons en tout cas en termes de négociation pour vendre vos produits parce qu'un simple marketeur qui a juste la vision création de produits
et services aura du mal à vendre ensuite en termes de négociation. Donc voilà un peu la première différence qu'on peut faire entre le commercial et le marketeur. La deuxième différence, je dirais, au niveau du marketing et du commerce, c'est tout simplement que ce sont ces deux visions en fait qui non seulement s'opposent en général parce que si vous avez déjà été en entreprise et vous savez très bien que le service commercial et le service marketing sont deux services opposés. Pourquoi je dis que c'est deux visions qui s'opposent? Parce que vous ne pouvez pas être un commercial dans l'âme et être un bon marketeur. Inversement, vous ne pouvez pas être un bon marketeur dans l'âme et être un bon commercial, tout simplement parce que l'approche est totalement différente. Donc la vision est différente, mais l'approche aussi elle-même est totalement différente, tout simplement au niveau du client. Si on vous prend un exemple très concret, la plupart des opérations que j'ai faites moi lorsque j'étais commercial à l'époque, c'était des opérations de type street marketing. Je ne sais pas si vous connaissez le street marketing, mais en gros, c'est une opération dans laquelle vous allez dans la rue où vous allez devoir faire de la distribution de tracts de marketeurs. Donc concrètement, c'est une opération, bon, ça porte le nom de marketing, mais en fait c'est une opération commerciale à la base où ce sont des commerciaux qu'on envoie dans la rue pour pouvoir vendre en fait l'image de marque d'une entreprise. En général, ce sont des petites entreprises locales qui aimeraient montrer que voilà, ils sont présents sur un lieu physique, soit l'ouverture de magasins, soit un événement, peu importe. Donc cette opération qui s'appelle street marketing, mais qui est en fait une opération commerciale, on nous envoie dans la rue et vous devez convaincre les gens de pouvoir participer au maximum. Enfin, vous ne pouvez pas forcément convaincre, mais vous devez en tout cas distribuer des tracts publicitaires dans lesquels vous proposez donc justement à ces personnes-là de participer à l'événement ou participer à l'ouverture ou prendre juste connaissance en fonction des objectifs marketing qui sont derrière, de prendre connaissance du besoin ou pardon, de l'événement ou tout simplement de participer à ces différentes actualités de l'entreprise qui vous a commissionné. Donc concrètement, voilà, ce sont des opérations, dans ce genre d'opérations que vous vous rendez compte que la partie exécutive d'un commercial, ce sera vraiment le contact avec le client. Tandis que les tracts que vous distribuez, c'était des tracts qui ont été créés par des marketeurs. Et ce n'est pas les marketeurs qui sont sur le terrain, ce sont les commerciaux. Et c'est vraiment cette vision qui est différente, c'est que le commercial va vraiment être dans le relationnel avec le client, va être au contact du client, va vraiment discuter avec lui, va vraiment avoir une vision globale des besoins du client. Et ça, c'est vraiment super comme information que le commercial va avoir. Et en fait, le bon commercial, c'est vraiment celui qui va discuter ensuite avec le marketeur pour lui donner en fait ces différentes données qu'il a pu recueillir sur le terrain pour que le marketeur puisse créer en fait le meilleur produit possible. Donc là, c'est dans le meilleur des mondes. Je sais que beaucoup d'entreprises ont du mal à faire fonctionner ces deux services parce que voilà, les gens n'ont pas les mêmes visions. Mais en général, voilà les deux visions entre le marketing et le commercial. C'est vraiment l'exemple que je pourrais vous donner pour essayer de vous aiguiller au mieux. Et donc, la troisième différence qui existe entre le marketing et le commerce, c'est tout simplement dans les termes même. Pourquoi marketing et commerce? Commerce, c'est quoi? Commercer, c'est proposer un service. Donc, concrètement, commercer, c'est proposer un échange entre un service, un produit et de la monnaie. Donc, concrètement, c'est vraiment au niveau de la vente pure. Alors que marketer, c'est concrètement proposer une solution à un problème. Donc vraiment, c'est dans l'essence même des termes, on se rend compte de la vraie différence qui existe entre les deux. Et fondamentalement, pourquoi est-ce que en tant qu'entrepreneur, donc c'est vraiment le conseil que je vais vous donner, en tant qu'entrepreneur, vous devez comprendre ces notions. C'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, si vous faites du marketing, concrètement, il y a beaucoup de gens qui estiment faire du marketing. Si vous faites du marketing, concrètement, vous ne vendez pas. Vraiment, en réalité, vous ne vendez pas. Vous faites juste de la publicité de votre solution pour un problème. Mais ce n'est pas de la vente. Et c'est ce que je voulais vraiment vous faire parvenir comme message à travers cette vidéo. C'est que vous devez comprendre pourquoi est-ce que le commerce est vraiment important dans votre business. Pourquoi est-ce que vous devez apprendre à vendre dans votre business. Parce que c'est une compétence en réalité. De comprendre comment négocier en fait. J'appelle ça la négociation parce que quelque part, à un moment donné, vous allez être dans de l'argumentation. Vous allez devoir faire des contre-arguments par rapport aux objections de vos clients ou de vos potentiels clients. C'est tout ça qui rentre dans la partie commerciale et non pas dans la partie marketing. J'aime dire que c'est facile de créer un produit en fonction d'une solution, surtout si la solution
en fonction d'un problème, pardon, surtout si le problème est évident ou le problème est reconnu par beaucoup de gens. Le plus difficile, c'est de le vendre. Et bien souvent, les gens se butent à partir de la vente parce qu'ils se disent que le simple fait de créer un produit ou de créer un service qui répond à un problème va suffire largement à faire le travail de la vente, alors qu'en réalité, ce n'est pas du tout le cas. Et bien souvent, on se rend compte que les gens ont du mal à vendre à la fin de la journée et ils n'arrivent pas à avoir un chiffre d'affaires. Donc voilà un peu qu'est-ce que je voulais vous donner comme conseil dans cette vidéo. La vidéo n'est pas très longue. Je voulais vraiment vous montrer la différence qui existe entre les deux et l'importance pour vous de comprendre qu'il faut apprendre à vendre. Je ferai plus de vidéos ce mois-ci sur la partie commerciale pour vous apporter moi mes différents conseils. J'ai déjà fait une vidéo d'ailleurs sur les 7 étapes clés pour vendre et je pense que cette vidéo va vous intéresser si celle-ci vous intéresse déjà. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Laissez un like et abonnez-vous. Voilà, vous connaissez déjà un peu la chanson. Je ne vais pas faire le youtubeur un peu relou. Mais voilà, c'est très important pour YouTube en fait, pour tout simplement me référencer et pour que je puisse vous donner encore plus de conseils comme ceci. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. C'était Lionel. Ciao.